Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai coupé tous les micros. En général, vous n'êtes pas très bavard, c'est moi qui le suis tout le temps. Donc, on va continuer comme ça. Alors, Paracha Titro, paracha, excellente paracha, très belle paracha. Alors, désolé pour nos amis tunisiens, ce n'est pas voilà, c'est pas une réserve gardée, une chasse gardée de nos amis juifs tunisiens. La paracha Titro, elle appartient à tout le peuple juif. Et évidemment, comme tout le monde le sait, c'est la paracha dans laquelle il y a Matan Torah, avec les Aseret Adiberot. Donc, le Ham Israël sort d'Égypte. Il y a le premier miracle qui est l'ouverture de la mer Rouge. Ensuite, il y a le fait que les Égyptiens sont anéantis dans la mer. Et 49 jours après, il y aura ce qu'on va appeler Matan Torah. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de ça. Je vous ai préparé une étude sur texte. C'est la première fois que nous faisons ça ensemble, une étude sur une Agada qui est rapportée dans Maseret Shabbat. Ceux qui veulent prendre le texte avec eux et suivre avec moi avec grand plaisir, c'est Daf Pehet Amoud Bet, page 88, folio B. C'est la fameuse Gemara dans Shabbat qui parle de Matan Torah et des midrashim absolument extraordinaires. En réalité, je pense que ce cours risque de déborder sur au moins 2 séances. 3, je ne pense pas, mais au moins cette semaine et la semaine prochaine. Parce qu'en réalité, j'ai profité de Matan Torah pour réfléchir avec vous sur une autre notion. On va étudier cette Gemara dans Shabbat et on va étudier une autre Gemara très connue qui est la Mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Je pense que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie cette fameuse Gemara que l'on appelle Tanuro shel Achnai, le four de Achnai. Et toute une dispute là-bas, est-ce que ce four il est tamé, est-ce qu'il est tahor, est-ce qu'il est pur, est-ce qu'il est impur? Et on va voir que Rabbi Eliezer va essayer d'étayer son propos en faisant intervenir la nature. C'est-à-dire, il va inverser le cours d'un fleuve, faire fléchir le mur du Beth Midrash. Et la conclusion va être que Rabbi Yoshua va rejeter totalement tous ces arguments, y compris les arguments miraculeux, en disant, mais ça, c'est une intervention du ciel. Et il va dire cette fameuse phrase que tout le monde connaît, la Torah, lo bashamaimi. La Torah n'est pas dans le ciel, la Torah, elle est sur terre, elle se juge avec les arguments qu'Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe, puis à tous ses disciples jusqu'à nous. Nous avons des principes pour trancher tous les cas qui nous sont présentés avec les arguments de la Torah, et ce principe qui doit être un principe fondamental et sur lequel on ne peut jamais transiger, qu'on suit la majorité. Même si on a l'impression que la nature, les forces de la nature, les éléments nous donnent raison, ça veut dire que de là-haut du ciel, il semblerait qu'on donne raison à un rave, mais pour autant, on gardera cet esprit que l'Ob Hashamaimi, la Torah n'est pas dans le ciel, la Torah elle est sur terre, et ce sont les hommes qui jugent avec les principes que nous avons reçus. Alors, pour commencer, on va commencer à étudier donc cette fameuse Gemara dans Shabbat, page 88b. Je vais vous afficher le texte à l'écran pour ceux qui souhaitent suivre en direct, comme la semaine dernière avec l'excellent site Sefaria. Voilà, vous l'avez là. Ok, ça commence donc comme ceci. On fait le texte ensemble. C'est une Gemara extraordinaire. Prenez des notes si vous avez envie de prendre des notes. 88, ça commence ici. Voilà. Ve'amar, voilà, vous êtes avec moi. Ici, vous avez, tout le monde voit l'écran. J'imagine, j'ai partagé l'écran, tout le monde le voit. Voilà, la Gemara, c'est 88b. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Besha'a she'ala Moshe la marom, au moment où Moshe est monté la marom au ciel, extraordinaire de voir que Moshe Rabbeinu est donc monté littéralement au ciel. Hein. Il ne s'est pas contenté de monter sur une montagne. Le Har Sinaï, ce n'est pas l'Everest. Hein. Et quand bien même ce serait l'Everest, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah là, la marom, on ne nous dit pas Har Sinaï, la marom. D'ailleurs, si vous montez au Har Sinaï, vous n'allez pas faire les mêmes rencontres que Moshe Rabbeinu a faites, c'est-à-dire vous allez voir qu'il va rencontrer des malachim, il va rencontrer des créatures célestes.
Amrou Malaché Acharet. Les Malaché Acharet, c'est-à-dire les serviteurs, les anges qui servent à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit l'ifne à Kadosh Baruch Hu, ils se sont adressés à Kadosh Baruch Hu, et ils étaient très étonnés. Ribono Shalor Lam. Il faut imaginer que cette Gemara met en scène une scène céleste. Nous sommes, chers amis, au ciel. Et Moshe Rabbeinu est présent, puisque c'est directement depuis le ciel qu'il va recevoir la Torah. Ribono Shalor Lam, maître du monde. Ma liloud isha benenu. Cette question extraordinaire. Que fait Liloud isha, un homme qui est né d'une femme, donc qui n'est pas une créature divine, qui n'est pas une créature céleste, qui n'est pas une créature spirituelle dans ce sens où nous sommes dans un monde où ne peuvent circuler, ne peuvent apparaître ou des neshamot, des âmes, et en aucun cas des êtres humains de chair et de sang. Qu'est-ce qu'un homme qui a été enfanté par une femme et qui est encore vivant fait parmi nous? Amar Lahen, Akadosh Baruch Hu leur répond, les Kabel Torah. Il est venu chercher la Torah. Amrou les Fanav, ils ont dit à Hachem, Hemda genuza she genuza la tesha meod veshivim ve'arba'a dorot kodem shnivra haolam. Je ne vais pas traduire ce chiffre-là parce qu'il est immense. Les malachim, ils ont dit, les anges ont dit, Hemda genuza, quelque chose de très précieux qui a été mis de côté, qui est tellement précieux qu'il a été mis de côté en attente. Depuis quoi? Des milliers d'années, avant même que le monde ne soit créé. Nous apprenons ici que la Torah est antérieure au monde. Comme le disent Hazal, Akadosh Baruch Hu istakla beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il a observé, il a regardé. En réalité, la Torah était son plan, Akadosh Baruch Hu est l'architecte, et le monde, l'univers, est son ouvrage. Vous savez que toujours pour créer, pour fabriquer un ouvrage, on a besoin de plans. Le plan, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu, c'est l'architecte. Il a regardé la Torah et en voyant la Torah, il a créé le monde. Donc cette Torah, qui est antérieure au monde, qui est cachée et mise de côté, Atam evakesh litena le basar vadam, tu t'apprêtes à la donner à Bassar Vadam, à des êtres de chair et de sang. Sous-entendu, on voit d'ici de l'intervention des Malachim qu'il y a une véritable accusation. Qu'est-ce que des êtres de chair et de sang ont à voir avec quelque chose d'aussi profond, d'aussi spirituel que la Torah? Petite parenthèse, on apprend au passage que la Torah, c'est pas juste, alors on met les tefilines, on les met comme ça, il faut les mettre devant les yeux, il faut les mettre sur le bras. C'est beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, on va se poser la question tout à l'heure, finalement, qu'est-ce que les Malachim? Vous allez voir que Moshe Rabbeinu va avoir un plan d'attaque, un angle d'attaque qui est infaillible. Quel suivant? Ma enosh kitizkerenu ben adam kitifkedenu. Les Malachim citent un passage, un verset de Teilim. Qu'est-ce que Enoch, un homme, qui t'iskerenu pour que tu te souviennes de lui, ou Ben Adam, le fils de l'homme, qui t'ifkedenu pour que tu te rappelles de lui? Littéralement, l'homme est éphémère, la Torah est éternelle, ce sont deux composantes irréconciliables. Hachem a donné nous, Hachem, notre Seigneur, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, comme ton nom il est à dire, il est puissant dans toute la terre, Asher Tena Hodra la Shamaim, ton Hod, ta gloire, elle est déjà dans les cieux. Quel intérêt maintenant de faire descendre cette Torah sur la terre? Très bien. Amarlo Akadosh Baruch Hu les Moshe. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, excellent ce dialogue. Et Hazir Lahen Tshuva, Hachem se tourne vers Moshe et il dit, allez, vas-y, réponds. Tu es venu chercher la Torah? Eh bien, défends-toi. Regarde, ils ne sont pas d'accord. Amar les Fanav, il a dit devant eux, Ribono Shalalam, maître du monde, Mitiare Ani, mais j'ai peur. Shema Yisrefuni be'hevel shebepihem, avec seulement le souffle qu'il y a dans leur bouche. Les Malachim n'ont pas de bouche, il est bien entendu que la Torah, elle parle le langage des hommes. Et donc, si on nous avait donné des concepts qui sont des concepts célestes, nous n'aurions rien compris.
Donc, le souffle qu'il y a dans leur bouche, rien qu'avec ça, ils peuvent me pulvériser. Amarlo, Hachem, il a dit à Moshe, Ehoz bekise kevodi, vahazor lahen tshuva. N'aie crainte, attrape, saisis-toi de mon trône. Il faut imaginer la scène. Hachem est le roi du monde. Le roi de l'univers, il est assis sur un trône. Moshe est juste à ses pieds et lui dit, ne t'inquiète pas, saisis-toi de mon trône et réponds-leur. Pardon. Chez Nehemar, comme c'est marqué, mais Ahez Penekise, Parchez Alav Anano. Quelqu'un qui se saisit du trône d'Hachem, Parchez Alav Anano, alors il étend sur lui sa gloire, sous-entendu, il n'a rien à craindre. Amar Rabbi Nahum, il a dit au sujet de ce verset, mais la Melamed Sheperesh Shaddai, Miziv Shechinato, Varanano Alav, il explique, Rabbi Nahum, ce pasouk en disant que Hachem a étendu sa gloire sur Moshe Rabbeinu afin de le protéger. Amar Lefanav. Maintenant, Moshe prend la parole et dit Ribono Shalolam, maître du monde, Torah she'ata notenli, la Torah que tu me donnes, ma ketivba, qu'est-il écrit dans cette Torah? C'est une question rhétorique. Moshe Rabbeinu sait déjà qu'il y a un certain nombre de choses à l'intérieur. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. On est bien d'accord. La Aseret Adiberot, la première des 10 paroles, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Écoutez bien l'argument de Moshe. Amar Lahen, il se tourne vers les Malachim, vers les anges. Les Mitzraïm yeradtem. Je ne comprends pas cette Torah que vous voulez garder. Mais vous n'êtes jamais descendu en Égypte. Nous, on a besoin de cette Torah pour se rendre compte que on n'oubliera jamais que nous étions esclaves en Égypte et nous le rappelons chaque soir lors du Seder, chaque année lors du Seder de Pessah. Et donc, on a besoin de cette Torah. Les paro ishtabatem, est-ce que vous avez été asservis à paro? Torah lamate elachem. À quoi bon pour vous garder cette Torah? Chouv, de nouveau, maktivba, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Lo yelecha Elohim acherim. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. C'est le deuxième des 10 paroles. La deuxième des 10 paroles. Ben agoim atem shuim she'ovdim avodazara. Est-ce que vous trouvez au milieu des goïms, au milieu des nations, et vous seriez tenté par le culte des idoles? Mais vous êtes là-haut, au ciel avec Akadosh Baruch Hu, et vous n'avez jamais cette tentation. Chouv, de nouveau, maktivba. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah? Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho. Respecte le jour du Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat, les Kadesho, afin de le sanctifier, d'en faire un jour Kadosh, c'est-à-dire un jour différent. Kloum atem ansim melacha. Je ne comprends pas. À quoi bon un Shabbat pour vous? Est-ce que vous travaillez? Sh'atem tzeichim shvut, que vous ayez besoin d'un Shabbat. Shvut, shvita en hébreu moderne, c'est la grève. Hein. Donc, l'ishbot, c'est s'arrêter. Arrêter de faire un travail. Est-ce que vous avez un travail, vous faites des travaux pour que vous puissiez avoir besoin de vous arrêter? De nouveau, chouv, ma ketivba. Qu'est-il écrit dedans? Lotissa. Lotissa, c'est-à-dire, Lotissa et Shem Hashem la shav. Tu ne utiliseras pas le nom d'Hachem en vain. Massa ou matan yish benechem. Est-ce que vous faites du commerce? Alors, vous allez me dire quel rapport il y a entre le fait de ne pas jurer en vain et le fait de commercer. C'est assez simple. C'est-à-dire, lorsque l'on est occupé à faire des affaires, on se prête de l'argent, on se donne des choses, on s'emprunte des choses, et donc nécessairement, on peut avoir des conflits. Lorsqu'il y a un conflit d'intérêts, un conflit dans le commerce, les daïnim vont être obligés de faire jurer les gens pour s'assurer qu'ils ne mentent pas. Et donc, la crainte d'utiliser le nom d'Hachem en vain doit permettre aux gens d'attester qu'ils disent la vérité. Mais ceci n'a aucune nécessité pour les malachim puisqu'ils ne font pas ce qu'on appelle massa ou matan, ils ne font pas de commerce. Chouv de nouveau, maktivva, qui a-t-il écrit dans cette Torah? Kabed tavicha vetimecha. Vous remarquerez au passage que nous sommes en train de passer en revue les Aseret Adiberot et dans l'ordre. Hein.
Là, on est arrivé au cinquième et dernier commandement de la première colonne, c'est-à-dire honore ton père et ta mère. Avaem, va'avaem yeshlachem, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez un père et une mère pour que vous ayez besoin qu'on vous dise de les honorer? De nouveau, Chouv, Maktivba, qui a-t-il écrit? Lotirtzah, tu ne tueras pas. Lotin af, tu ne convoiteras pas. Lotignov, tu ne voleras pas. Ou plutôt, faut bien, c'est une erreur répandue. Le lotignov ici, ce n'est pas un vol, un larcin, c'est un kidnapping. Puisque le vol, on va le voir plus tard dans la parashat Mishpatim, ici on parle d'un kidnapping pour lequel quelqu'un est coupable de condamnation à mort. Kin ayesh benechem, est-ce qu'il y a de la jalousie entre vous pour que vous puissiez amener à tuer, à convoiter, à kidnapper? Yetzerara ayesh benechem, vous avez un yetzerara? Très bien. Miyad, tout de suite, Rodulo Akadosh Baruch Hu, Sheneemar, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Moshe Rabbeinu, Chazak Baruch, Hashem Adonenu Ma'adi Shimcha, etc. Ve'ilu Tenaodecha ala Shamaim, Loktiv. Et à partir de là, on n'avait pas eu besoin de dire Tenaodecha ala Shamaim. Tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu a accepté de faire descendre la Torah sur terre. Et là, Rosé Shalom Mimromav. La Gemara va nous dire que les Malachim se sont pliés à tous les arguments qu'a avancé Moshe Rabbeinu. Miyad, tout de suite, Kol echad ve'echad na'aseh lo ohev. Chaque Malach qui était venu presque faire pression et presque vouloir en vouloir directement et personnellement à Moshe Rabbeinu, pour ce culot de venir chercher la Torah dans le ciel, ils sont tous devenus ses amis. Chacun est devenu l'ami, chaque malach est devenu l'ami de Moshe, et chacun masarlo davar, chacun lui a transmis quelque chose. Chez Nehema, comme c'est marqué dans un passou, Alita lamarom, shavita shevi, la karta matanot ba'adam. Tu es monté au ciel, tu es resté là-bas, et tu as pris matanot, des cadeaux pour les hommes. Bischar shikeraoucha adam, par la récompense qu'ils t'ont appelé Adam, la karta matanot. Tu as reçu, tu as récupéré des matanot. Et c'est très intéressant. C'est quoi ces matanot? Af malachamavet, l'ange de la mort. Là-haut, il y a des anges très sympathiques, mais il y a des anges qui sont moins sympathiques. Malachamavet, c'est la grande faux, l'ange de la mort. Lui aussi, il lui a transmis quelque chose. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaïten et aketoret vaïchaper ala am. Ve'omer, Vaya'amod ben Ametim ou ben Achayim, Ilav de Amarle, Mi Havayada. Plus tard dans la Torah, avec les événements de Korach, on va voir que Korach, vous savez très bien que Korach et sa Aïda, son assemblée, vont se liguer contre Moshe Rabbeinu. Ça va très mal se terminer pour Korach, puisque ça va se terminer par la mort de Korach et de toute son assemblée, 250 personnes, qui étaient des gens très importants. Et il va y avoir une plainte, excusez-moi, une plainte contre Moshe Rabbeinu. Ils vont l'accuser, ils vont dire c'est de ta faute si ces gens sont morts. Et là, il va y avoir une magéfa qui va tomber du ciel et qui va anéantir un nombre de juifs très important, à tel point que Moshe Rabbeinu et Aaron étaient embêtés parce qu'ils voyaient qu'il y avait une épidémie et les gens mouraient. Les gens mouraient par milliers. Moshe s'est rappelé de cette matana, ce fameux cadeau que le Malach Hamavet lui a transmis lorsqu'il était au ciel. Quel était ce cadeau? Ce cadeau, entre guillemets, c'est un secret. Il lui a dit, lorsqu'il y a une épidémie, c'est-à-dire que le Malach Hamavet va venir et il va frapper, et malheureusement, quand il y a une épidémie, ça s'appelle un moment de colère divine, et dans un moment de colère divine, Hachem Ishmor, il y a ceux qui doivent mourir, et quelquefois, il y a ceux qui n'y sont pour rien, et qui sont emportés, parce que c'est un moment de kitrougue, c'est un moment très difficile, dans lequel il est très difficile de s'en sortir.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la ktoret, l'encens qu'on mettait au Beth Amikdash, et il a commencé à passer avec cette kétoret entre les morts et les vivants, et la Magefa s'est arrêtée, l'épidémie s'est arrêtée. Et comment il a su? C'est ce que la Gemara vient de demander dans la conclusion du texte qu'on vient d'étudier. Ben, il l'a su tout simplement parce que le Malach Hamavet, lorsque Moshe était au ciel, il lui a dit, regarde, quand il y a une épidémie, voilà un secret pour arrêter une épidémie. D'ailleurs, ce serait bien si Moshe Rabbeinu était parmi nous, il nous donnerait le secret pour arrêter cette terrible épidémie qui est l'épidémie du coronavirus. Be'ezrat Hashem, par le mérite de ces mots de Torah que nous disons, que nous puissions vivre très rapidement la fin de cette épidémie parce que ça devient effectivement très, très, très compliqué. Alors, je vais continuer avec vous un deuxième passage de la Gemara qui est en fait la suite. Et je savais bien qu'on n'irait pas, on n'aurait pas assez de temps, mais c'est pas grave, on va continuer. Toujours dans la foulée, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, c'est toujours le même Chacham qui parle dans la Gemara de Shabbat, donc c'est la suite des événements. Au moment où Moshe Rabbeinu est descendu de chez Hachem, et il est descendu avec la Torah. Ba Satan. Ça, c'est très. Alors, juste une petite précision. Vous auriez dû me poser cette question, mais comme vous êtes très timide sur le Zoom, je vais la poser à votre place. On se dit, waouh, il est fort, mon cher Rabbeinu. Vraiment, il est fort. Il a trouvé l'argument infaillible pour faire en sorte que les Malachim acceptent de céder cette précieuse Torah qu'ils voulaient garder auprès d'eux. Mais, excusez-moi, c'est d'une évidence frappante. Ben oui, vous n'avez pas de père et de mère, vous ne travaillez pas un Shabbat, vous ne faites pas de commerce, donc ce n'est pas la peine qu'on vous intime de ne pas jurer. Et en réalité, et puis du coup, alors, on ne voit pas que les Malachim se défendent. Ils auraient très bien pu dire, mais bon, mais c'est pas de ça qu'on parle. Mais tu n'as rien compris à la Torah, mon cher Rabbeinu. Alors en réalité, ce qu'il faut comprendre, et c'est très très important, au Hachem, si ce Shabbat, vous avez ça à dire à table, c'est extrêmement important et c'est très précieux. Je vais vous donner un exemple intéressant. Est-ce que Avraham Avinu mettait les tefilines? La réponse est oui. Avraham Avinu mettait les tefilines. Maintenant, ceux qui le savent, ceux qui ont un petit peu étudié, fouillé, ils se sont posé la question, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans cette filine, hein? Alors, au passage, je précise, ceux qui ont des enfants qui sont bar mitzvah ou qui vont devenir bar mitzvah, soyez très attentifs à l'endroit et la personne auprès de qui vous achetez les tefilines, parce que malheureusement, on sait qu'il y a des abus, on sait qu'il y a des gens pas très honnêtes, on sait qu'il y a des gens sans scrupules et qui peuvent vous vendre quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec des tefilines. Combien d'histoires on a entendues de tefilines qui ont été mises à la vérification, dans lesquelles soit on n'a rien trouvé, soit on a trouvé des choses qui ne sont pas des parchemins, soit on a trouvé du parchemin, mais ce n'est pas du parchemin, c'est des feuilles imprimées. Et les gens pensent que bon, c'est pas normal que ça coûte 700, 800 euros, 900 euros, 1000 euros, 2000 euros, il y a tous les prix dans les tefilines. En réalité, quand on se renseigne bien et quand on essaie de comprendre comment sont fabriquées les tefilines, alors oui, on comprend que cette peau-là, qu'on va travailler pendant une année, hein, l'usine de fabrication qui fabrique les tefilines, entre le moment où elle récupère les peaux, elle commence à travailler les peaux, et l'étape finale où on obtient des tefilines, c'est un an, avec toutes les étapes de travail, de séchage. Ça prend un an. Alors bien sûr, ils ne fabriquent pas une paire à la fois, ils en fabriquent des milliers, mais c'est quand même un travail qui demande énormément de temps, de machines, de compétences. Et idem pour les parchemins, le temps d'écriture du parchemin, c'est quelque chose d'assez long. Et donc, c'est tout à fait normal que ça coûte cher. Et là où il faut s'inquiéter, c'est quand on a payé une paire de tefilines à 100 euros, à 200 euros. Il faut commencer vraiment à s'inquiéter parce qu'il y a certainement des problèmes de cache-route. Donc, la question que j'ai posée, oui, Avraham mettait les tefilines. Et ceux qui ont regardé, il y a quoi dans les tefilines? Il y a la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que Abraham a à faire avec la sortie d'Égypte?
Ça n'a pas de sens. Il n'est jamais allé en Égypte, ou plutôt quand il y est allé, il n'y a pas eu d'esclavage. Et ce sont ses arrière petits-enfants qui vont être esclaves et qui vont être libérés. La réponse, elle est comme ça et vous pouvez l'appliquer à toute la Torah et elle va nous permettre de répondre à la difficulté qu'on a dans cette Gemara. La réponse est la suivante. Qui t'a dit que le seul secret ou la seule raison de la mitzvah des tefilines, c'était la mention de la sortie d'Égypte? À notre stade, la mention, c'est la sortie d'Égypte. Mais au stade d'Avraham Avinu, la profondeur et la grandeur des tefilines, c'était autre chose. Ça, je vous ai donné une mitzvah avec juste un décalage anachronique d'événements où on peut raisonnablement se poser des questions et dire je ne comprends pas pourquoi Abraham mettait les tefilines. Maintenant, vous transposez ça, vous faites un bond des milliers d'arrière en avant, même avant la création du monde, et on vous dit mais la Torah existait. Bah, si la Torah existait, alors j'ai un problème. Toute l'histoire, toute la partie historique de la Torah ne s'était pas encore déroulée. Donc en réalité, il y a dans la Torah une seule chose, qui est l'esprit. L'esprit de la Torah, c'est ça qui prévalait avant la création du monde. C'est avec cet esprit que nous avons récupéré les mitzvot qui nous conviennent à nous. Dans chaque mitzvah, il y a des centaines, des milliers de raisons pour lesquelles il faut faire des mitzvahs. D'ailleurs, c'est une grande machloket chez les poskim dans la Gemara. Est-ce que les mitzvot ont une raison? Je vous donne un exemple. Shiloh Haken. Vous arrivez dans une forêt, vous vous promenez, vous voyez une mère qui est en train de couver des oisillons. La Torah, elle dit, si tu veux prendre les œufs, tu ne peux pas prendre les œufs devant la mer. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu chasses la mer. Une fois que la mer est partie, si tu veux les œufs, prends-les. Et là, on se dit, waouh, la Torah est extraordinaire. Elle nous enseigne quoi? La pitié. Elle nous enseigne à ne pas être cruel. C'est cruel de ne pas prendre des œufs devant la mer. Elle est en train de les couver et c'est cruel. En réalité, la mer, elle va revenir. Elle va bien trouver le nid vide. Elle va bien voir que quelqu'un lui a pris ses œufs. Donc le résultat, bon, alors oui, au moins on ne l'a pas fait devant elle. Il y a une Gemara dans Brachot qui dit la chose suivante. Tout celui qui dit que la pitié d'Akadosh Baruch Hu s'étend jusqu'au nid de l'oiseau, il faut le faire taire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regarde comment Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Il a même de la peine pour les oiseaux. Celui qui dit ça, on le fait taire. Sous-entendu, c'est pas ça la raison. Alors peut-être que ça t'arrange de dire qu'une des raisons rationnelles, c'est que, ouais, franchement, on ne peut pas imaginer qu'une personne animée de bonne qualité puisse être amenée à prendre des œufs devant la mer. Très bien, alors si ça t'arrange, c'est ça. Mais la raison cachée derrière la mitzvah, ça ne peut pas être celle-là. La Gemara va dire, toutes les mitzvot de la Torah, ce ne sont que des xerot ameler. Xerot ameler, c'est-à-dire décrets royaux. Et là, pourquoi je renvoie la mer et je prends les œufs? Parce que Hachem, il l'a dit. Pourquoi je respecte mon père et ma mère? Parce que Hachem me l'a ordonné. Ah mais non, mais c'est tout à fait rationnel, c'est tout à fait noble. Enfin, si tu as un minimum de reconnaissance, tu respectes ton père et ta mère. Enfin, ils t'ont donné la vie, ils se sont occupés de toi petit, ils ont veillé, ils t'ont lavé, ils t'ont changé. Quand tu étais malade, ils n'ont pas dormi. Donc c'est tout à fait normal que voilà, la roue elle tourne, les parents vieillissent et les enfants s'occupent des parents. Très bien. Si on ne le fait que dans cette optique-là, on n'est pas Mekayem la mitzvah. On est Mekayem une rationalité de la mitzvah et c'est une erreur. Pourquoi c'est dangereux? Je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Parce que le jour où j'arriverai à une mitzvah qui n'est pas rationnelle, qui est un chok, je vais trébucher. Si je ne fais les mitzvot que par rationalité et parce que j'en vois une raison qui est rationnelle, alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je ne trouverai pas de raison,
je dirais, ça, je ne peux pas faire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a très très longtemps, j'étais très jeune, bah non, pas très longtemps, je ne suis pas si vieux que ça, mais il y a un certain temps, j'avais un ami, bon, il était au niveau Torah et Mitzvot, on va dire, il avait des progrès à faire, voilà, on va dire gentiment. Et il essayait de me convaincre que ne pas manger du jambon n'avait pas de sens, y compris dans le judaïsme aujourd'hui. J'espère que tout le monde entend bien. Je répète, ne pas manger du jambon, y compris pour les juifs avec la Torah, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Écoutez bien le raisonnement. La Torah interdit de consommer du jambon. Cet interdit a été donné dans le désert, dans un endroit chaud, avec aucun moyen de conservation. La viande de porc est une viande qui se conserve très mal. Et comme la Torah s'occupe et se préoccupe de l'hygiène, elle a donc interdit la consommation du jambon. Puisque de nos jours, nous avons des réfrigérateurs, des moyens de conserver très longtemps, donc l'interdit, il est tombé. Regardez à quelle aberration on veut parvenir si on veut absolument réduire le respect des commandements et des mitzvot de la Torah simplement à de la rationalité. Le jour où je ne trouve quelque chose qui n'est pas rationnel, j'en arrive à la conclusion, ce n'est plus valable. C'est caduc. Voilà, c'est caduc. Ça, c'est pour répondre à la première difficulté qu'on avait sur la première partie de la Gemara, à savoir pourquoi finalement les anges ne se sont pas défendus. En réalité, Moshe a dit, nous on veut la Torah parce que nous, Bassar Vadam, êtres de chair et de sang, on a ces besoins-là. Et pour arriver à grandir dans notre monde, on a besoin de ces commandements et cet aspect de la Torah, vous n'en avez pas besoin. Donc ne soyez pas égoïstes, ne la gardez pas pour vous. En réalité, les Malachim le savaient très bien, sauf que les Malachim ne comprenaient pas ce qu'un être humain de chair et de sang pourrait faire avec la Torah telle que eux ils la pratiquent, telle que eux ils la comprennent, qui est une Torah d'avant la création du monde, une Torah d'une profondeur extraordinaire, une Torah qui est pratiquée dans leur Olam Abba, dans leur Olam des Neshamot, et ça, ils ne comprenaient pas qu'un être humain de chair et de sang puisse venir le récupérer. Maintenant que Moshe Rabbeinu a avancé les bons arguments, les deux sont devenus amis et ils ont dit voilà, on est d'accord que la Torah descende maintenant sur terre. Deuxième partie de la Gemara, Miyad kolehad vehad. Ah non, pardon, ça j'ai déjà fait. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Toujours Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Beshash yarad Moshe. Une fois que Moshe est redescendu, Milifne Akadosh Baruch Hu de devant Hachem, Basatan ve'amarlo. La deuxième partie de cette Gemara, elle est fondamentale. C'est bien, messieurs, mesdames, maintenant nous avons la Torah. Moshe Rabbeinu va nous la ramener. Baruch Hashem. Ah, donc ça va être fastoche. Moshe Rabbeinu, il va nous la donner et on va la garder dans notre poche et on pourra toujours dire mon grand-père était rabbin à Tunis ou à Meknes. Comme ça, on se fâche avec personne. Mon grand-père, il était rabbin et ça suffira. Et moi, j'ai pas besoin de faire. Ou alors, bon, je fais moi aussi. Moi, j'ai des petits, voilà, il y a des petites choses qui me dérangent dans la Torah avec lesquelles j'ai un peu de mal. Bon, non, ça, je peux pas. Et moi, une fois, j'ai entendu quelqu'un me dire moi, je mange cachère chez moi, mais pas dehors. Mais ça va vous faire sourire. Mais vous connaissez plein de gens comme ça. Vous êtes d'une incohérence totale. Ils vous disent moi, je mange cachère chez moi parce que ma maison est une maison juive. Mais dehors, voilà, j'ai des rendez-vous avec des clients, juste comme ça. Des fois, on doit aller au restaurant. Et puis, là, on ne peut pas. C'est compliqué. Et donc, le problème, c'est que dès qu'on a reçu la Torah, on a reçu avec le Satan. Ba Satan ve'amar lefanav. Le Satan, il est venu et il s'est adressé à Hachem. Ribono shel olam. Torah, echani. Je ne comprends pas là. J'ai fait le tour là du royaume céleste. Je me rappelle, là, dans cette armoire, il y avait la Torah. Et je ne la vois plus. Le Satan, il dit, elle est où la Torah? Amarlo, Hachem, il lui a répondu, Netati ala aretz. Je l'ai donnée à la terre. À la terre. Elle appartenait au ciel
jusqu'à ce que Moshe vienne la chercher. Hachem n'a pas dit je l'ai donné à Moshe. Il dit je l'ai donné à la terre. Bon, parce que le Satan, il prend ça à la lettre. Halachetzel Aretz, Eretz, il est parti voir la terre. Amarla, il lui a dit Torah, Echani. Et toc toc, il a frappé dans le globe terrestre. Il lui a dit bon, il ne faut pas que ça vous choque et ça vous surprenne. Hein. Vous savez que les dames qui font ce qu'on appelle Perek Shira savent très bien que tous les éléments de la nature louent Hachem, font des louanges à Kadosh Baruch Hu en permanence. Les fleuves, les montagnes, les animaux, les champs, la terre, l'univers, le soleil, tout. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'on voit dans cette Gemara que le Satan s'adresse à la terre. Et la Torah, la terre lui a répondu Elohim Hevin Darka. Akadosh Baruch Hu, il comprend son derrière. Sous-entendu, ben, elle est quelque part et moi je ne sais pas. Halach Etzeliam, il est parti voir la mer. Amarlo, il lui a dit En Eimadi. La mer, elle lui a répondu désolé, la Torah n'est pas chez moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de. Il y a un passouk très connu dans Sefer Dvarim. Ne crois l'homme est vers la Haaretz, l'homme est vers la Yam. La Torah, elle n'est pas à l'autre bout de la terre, elle n'est pas au fond de la mer, d'accord? Et on voit la source de cette citation, elle est dans cette Gemara-là. Et non, la terre, non, elle est descendue sur terre, mais elle n'est pas dans la terre, elle n'est pas dans la mer. Halachetzel tehom, le Satan, il est parti voir les profondeurs, les abîmes de la terre. Amarlo, enbi, la Torah, elle n'est pas en moi. Sheneemar, tehom, amarlo, bi, hi, veyam, amar, enimadi. Le tehom, il a dit, elle n'est pas en moi, et la mer, elle a dit, elle n'est pas avec moi. Avadon va mavet, qui sont les anges destructeurs de mort. Amrou, beozneu shamar nushima. Dans notre oreille, dans nos oreilles, on a entendu quelque chose. Ça, c'est la suite du passouk. Hazar ve'amar lifnei akadosh baruch hu. Donc le Satan, il revient, il dit attends, on est en train de me tourner en bourrique. Hachem, il m'a dit qu'elle est chez la terre, je vais chez la terre, il me dit elle n'est pas là, je vais chez la mer, elle n'est pas là, je vais dans les profondeurs des abîmes, elle n'est pas là. Ribono shel olam, maître du monde. J'ai cherché toute la terre. Velomet satia, je ne l'ai pas trouvé. Et là, Hachem, il lui dit Amarlo, el ben Amram. Va chez le fils de Amram. Pour ceux qui ne savent pas, Amram était le père de Moshe. Et donc, le fils de Amram, c'est une façon d'appeler Moshe Rabbeinu. Halach etzel Moshe. Il est parti voir Moshe. Amarlo, il lui a dit Torah shenatan lecha kadosh baruch hu echani. Maintenant, Hachem, il m'a dit de venir te voir à toi. Je sais qu'elle est chez toi. La Torah qu'Hachem il t'a donnée, où est-ce qu'elle est? Amarlo, il lui a dit Torah. Mais qui je suis, moi, pour que on me donne la Torah? Là, normalement, tout le monde doit bondir. Moshe, il ne peut pas mentir. Amarlo, Akadosh Baruch Hu, là, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il vient voir Moshe, il dit Amarlo, les Moshe, Badayata, tu es un menteur? Comment tu peux? Amar Lefanav, il lui a dit Rimono Shoram, regardez comme c'est beau ça. Maître du monde. Hemda Genuza Yeshlecha. Ces termes-là, on l'a vu là-haut. Hein. Les Malachim, ils ont appelé la Torah avec cette même appellation. Hemda Genuza, une chose précieuse qui est enterrée dans un trésor enfoui. Ça veut dire c'est tellement précieux qu'on l'a enfoui pour ne pas la perdre et que personne ne la prenne. Yeshlecha, chez toi tu l'as. Chez Atamishtar, chez Abba, Becholium, tu te glorifies de cette Torah chaque jour. Ani ahzik tovale atzmi, moi, je vais me vanter de la posséder. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Bien entendu, Moshe n'est pas un menteur. Quand le Satan vient le voir et lui dit la Torah, je sais que tu l'as, sous-entendu, elle est à toi, elle est en toi, elle est ta possession et c'est à toi qu'elle appartient. Ça veut dire, je viens de recevoir la Torah et moi j'ai la prétention de dire, moi je suis ce qu'on appelle Ben Torah. Ben Torah, ça veut dire le fils de la Torah, ça veut dire je l'ai acquise dans sa totalité alors que je viens de la recevoir. Je ne peux pas répondre à cette prétention. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, sur ce, Hachem, il lui dit,
puisque tu t'es fait petit, tu t'es rendu humble, tu n'as pas voulu te glorifier alors que c'est quand même toi qui es venu la chercher au ciel. Tikare al-Shimcha, elle portera ton nom, chez Nehemar, comme on va le voir tout à la fin du Sefer Dvarim, Zirru Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, je ne crois pas que c'est dans Malachi. Ok. Ici, on a la référence. Voilà, ce n'est pas la fin du Sefer Dvarim, c'est dans Malachi où on voit Zirru Torat Moshe, souviens-toi de la Torah de Moshe. Et donc, on voit que la Torah, elle porte le nom de Moshe. On dit Torah de Moshe. On est arrivé au terme de cette première partie. Bon, au Hashem, on a fait ces deux marottes dans la Masechet Shabbat. On voit deux choses. Première chose, le combat entre eux, un combat terrible entre un homme qui monte au ciel récupérer la Torah. C'est la paracha de notre semaine. Moshe Rabbeinu, il monte au ciel. Il va se battre avec les malachim, se battre dans un débat d'idées, un débat d'arguments. Et finalement, les malachim vont accepter de lui céder la Torah pour qu'il puisse redescendre avec. Le Satan va arriver derrière et il va venir embêter. Il va dire aïe, 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 aïe. Les béné Israël, ils ont reçu la Torah. Maintenant, ils ont avec eux cette force qui s'appelle la Torah, qui est une force avec laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, qui est une force insurmontable, incroyable, qui va les rendre éternels, indestructibles. À Emet, on le voit clairement. Le Ham Israël, le peuple juif, ce qu'il a subi comme tsarot, ce qu'il a subi comme difficulté, comme épreuve, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que peuple. Combien de royaumes il a vécu au milieu des nations les plus puissantes qui l'ont asservi, qui ont essayé de l'anéantir, génération après génération. Tous ces empires ont disparu et lui, il est Kayam. Le Ham Israël, il est encore présent, si ce n'est cette force extraordinaire qui nous anime, qui est la force de la Torah. C'était impossible. On n'aurait jamais pu subsister à tout ça. Donc, Be'ezrat Hashem, cette semaine, on va recevoir Parashat Yitro, Matan Torah. C'est très important d'aller écouter la Aseret Adiberot. Baruch Hashem, on n'est pas confiné. Je pense que personne, ni BFM TV, ni aucune radio, ni télé n'a compris qu'en réalité, il va y avoir Parashat Yitro. Tous les juifs, ils doivent écouter la Aseret Adiberot à la Shul, Beminyan. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron a décidé de ne pas confiner, en dépit de toutes les recommandations de tous les scientifiques qui disent il faut. C'est ce que les uns disent. Ce que Akadosh Baruch Hu met dans la tête de Macron, ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut. Be'ezrat Hashem. Voilà. J'en profite pour souhaiter à tous nos amis tunisiens une très belle fête de Yitro. Voilà. On sait que jeudi soir, ça va être la grande régalade dans les familles tunisiennes. Nous, les Marocains et le reste du monde, c'est comme quand on va chez le Rébé. Hein. Nous, on veut bien les Shiraïm du Rébé, les restes. On veut juste récupérer les restes parce qu'il y a une Kedusha particulière dans cette Sérouda. Et tout ça, c'est bon à prendre pour tous les juifs du monde. Voilà. Shavua Tov, une bonne semaine à tout le monde. Et à très bientôt. Rag Besmahot, prenez bien soin de vous. Très, très bien. Shavua Tov.